Vendredi 30 décembre 2022, messieurs et dames, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente les tout derniers numéros de l'année de votre magazine Débat 24. Vous avez été avec nous tout le long de l'année 2022. Au nom de mon équipe technique et en mon nom personnel, je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année 2023 qui commence. Puisse Dieu bénir et protéger la République démocratique du Congo sur ces plateaux. Je suis très heureux de retrouver en ces derniers numéros de l'année pour 2022, Madame Karine Pwekela. Elle est la présidente nationale de la Ligue des femmes au PCSD. PCSD veut dire Parti congolais social-démocrate. C'est le parti dirigé par l'honorable Basile Logo. Exactement. Et un parti sociétaire de l'Union sacrée. Madame Karine Pwekela, merveille. Merci pareillement, Monsieur John. Merveille à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Merveille à tous mes co-débatteurs sur ce plateau. Et surtout, merveille à mon coach, Maître Richard Pinda. Merci beaucoup. À vos côtés, il n'est plus à présenter. Il a manqué peu d'émissions durant cette année qui s'achève. Il a été quasiment l'invité permanent. Lui, c'est le président, c'est le directeur général des SAG, spécial autogarage. C'est un entrepreneur congolais, Mathieu Takizala Memerve. Pareil, John, je remercie l'équipe de l'émission Débat 24, y compris la chaîne Kim 24, qui nous a accompagnés. Je remercie aussi tous les communicants qui ont travaillé avec moi depuis 2019, que je suis arrivé à Kinshasa. Je suis vraiment sincèrement reconnaissant à tous les communicants. On a créé même un groupe WhatsApp où les gens sont à l'intérieur, les amis journalistes, y compris les co-débatteurs qu'on a passé plus de temps, les politiques en général. Donc, merveille à tout le monde, merveille à tous les commerçants de la République démocratique du Congo, merveille aussi à tous les gens qui sont en ce moment contre cette émission dans le territoire congolais, et merveille dans tous les voyants soldats qui sont à l'Est aujourd'hui parce que la guerre de l'Est, nous sommes représentés par l'armée congolaise et même les policiers. Je pense que c'est comme ça qu'on peut commencer cette émission de la fin de l'année. Le professeur José Mujumbu, une autre figure bien connue des débats 24, il n'est plus non plus à présenter, professeur à l'université de Kinshasa, mais on le reçoit beaucoup plus comme étant un analyste indépendant, professeur José Mujumbu. Merveille aussi à moi et aussi à mes co-débatteurs et sans oublier à toute la population congolaise qui vont nous suivre ce jour et surtout je présente aussi mes meilleurs vœux à notre recteur de l'université de Kinshasa, et au professeur Bumba Mongangoi, au professeur Kabongo et au professeur Mukendi Wampoy, professeur Bongeli qui ont été mes coachs, sans oublier tous les chefs de travaux et mes assistants, meilleurs vœux. Honoré également de la présence de Maître Arlette Odia au cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Il faut reconnaître que c'est un parti phare de l'opposition maintenant. Mais merveilleux, Maître Odia. Merci de votre invitation, mais je peux rappeler à ceux qui me suivent, en plus d'être cadre du PPRD, je suis président du SEDUC. Ouais, SEDUC. Le SEDUC, le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Tout à fait. Mais ça existe toujours, ça n'a pas été avalé par les PPRD? Absolument pas. Ça, c'est une structure, une aspect ne peut pas être modifié par un parti politique. Il y a des structures de nature différentes. C'est pour cette raison que j'ai placé ce bémol, parce que, comme vous le savez, au sein d'une aspect, il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas aller dans un parti politique, mais avec lesquels nous partageons les mêmes convictions. Ils doivent avoir leur place au sein de notre structure. C'est ainsi que j'ai saisi l'occasion pour présenter les vœux des meilleurs à tous les membres de notre association. Merci d'être là, Arlette Odia Kachama, maître avocat. Alors, professeur, je suis avec vous. Lancé depuis le 24 décembre dernier, c'était la veille de Noël d'ailleurs, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Une étape décisive et capitale dans les processus électoraux. Ça annonce même les couleurs. Il ne faut pas les minimiser. C'est un acte très important. Alors, prof, une semaine après, c'est quasiment une semaine après, quel est le constat que vous avez fait? Quel est le constat qui se dégage? Oui, monsieur le journaliste, c'est une bonne chose parce que vous savez,
c'est un acte citoyen. Toute la population est appelée à voter. Et l'année prochaine, c'est une année électorale. Il était tout à fait normal qu'on commence, qui commence déjà dans 2 jours. Il était normal qu'on commence par cette identification et le rôlement des électeurs. Vous savez que beaucoup ont douté de l'exécution de cette étape-là. Beaucoup de gens, même nous autres aussi, on doutait un peu, est-ce que ça aura lié ou pas? On doutait, on croyait aux œuvres un peu sceptiques. On commençait à penser à Joseph Kabila, de tristes mémoires. Oui, pour cette activité-là, il y a de bonnes choses aussi qu'il a faites, mais pas beaucoup par rapport aux bonnes choses. Qui a débouché à l'alternance avec non, moi je prends d'abord, je parle en rapport avec les élections. Et vous avez vu qu'on avait perdu comme ça 2 ans pour rien. Et heureusement que ça a débuté et c'était un bon début quand même. Malgré qu'il y a toujours des couacs, il y a toujours quelques ratés dus à toute œuvre humaine. Et surtout que nous regrettons beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus un perpétuel recommencement. On achète à chaque cycle électoral des matériels. Il faut identifier encore de l'argent qui sort et refaire les listes. Je ne refuse pas qu'on puisse identifier, mais c'est comme si on a perdu toutes les données des autres cycles électoraux et qu'on commence presque à zéro. C'est ce que nous regrettons beaucoup parce que nous devons faire l'économie des moyens et ce que les autres ont dit aussi. Il y a la qualité de la carte qu'on donne, ça laisse un peu à désirer, mais on dit qu'il y a petit à petit des améliorations qui se constatent. Peut-être que ceux qui avaient manipulé, qui manient ces outils, n'étaient pas bien préparés. Peut-être que maintenant ils commencent à s'en accommoder, mais quand même c'est une bonne chose. Et nous trouvons que avec le temps, on va prendre une vitesse de croisière, ce que nous espérons, et pour qu'on aboutisse à des élections qui seront... J'admire votre optimisme, mais beaucoup de Congolais ne voient pas les choses de cette manière. Téné, avec Ngoï Mulunda, Nanga, Malumalu, paix à son âme, les cartes là étaient quand même présentables. Mais déjà, la plupart des Quinois qui se sont présentés devant ces machines à voter, ils sont surpris de voir la qualité des photos qui apparaissent. Il y en a qui apparaissent comme des zombies, comme des extraterrestres, mais ça inquiète quand même. Oui, bien qu'il y ait des exagérations, il y a aussi la manipulation, mais quand même, on trouve que c'est pas de bonne qualité. Oui. On ne sait pas. Moi, par exemple, demain, j'irai me faire enrôler, mais je regardais. Oui, je ne sais pas. Peut-être que je vais pleurer comme quelqu'un qui ne voulait pas quitter le bureau parce que son visage n'était pas vraiment bien sorti, mais je crois qu'il faut espérer. Oui. Ce sont des choses que nous regrettons. Et pourquoi les anciennes machines là... Cette semaine, ça a été déjà presque raté. Non, c'est pas raté. Ces délais-là, 1 mois. Non, mais non, si il y a on a toujours repoussé, hein. On peut toujours repousser de 2 semaines ou d'1 semaine, pourquoi pas d'1 mois. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Donc, soyons optimistes, ne soyons pas toujours pessimistes en tout, hein, mais quand même, bon... Ne sont pas non plus par mauvaise foi. Par mauvaise foi, c'est tout cet aspect des choses. Hein. Il y en a qui souhaitent que l'opération puisse échouer, mais ils ne mesurent pas les conséquences de cet échec-là. Si ça échouait, qu'allons-nous faire? Mais je crois que, tout comme tout Congolais, vous avez foi en ces processus? Je foi et ça va aller de mieux en mieux. Madame Pokela, êtes-vous déjà en Réunion? Non, c'est pour bientôt. Mais quel est le constat que vous avez déjà fait quasiment 1 semaine après? Oui, moi j'ai suivi hier sur les ondes Madame Céa Patricia, qui est rapporteure de la CENI, qui a admis que
il y avait certes des petites difficultés, des petits problèmes liés à la technique, mais que les choses se sont améliorées à 90%. Ça veut dire, comme l'a dit le prof, c'est vrai qu'au tout début, il y avait quelques difficultés, il y avait des photos qui ne sortaient pas. Parlons des photos. Monsieur John, je peux vous montrer ma carte d'électeur de 2016. Ah bon? Vous n'allez pas croire que c'est moi. Mais écoutons, ouais, c'est noir, en tout cas c'est tout, sauf Madame Karine Pouéké, là, mais j'ai accepté la photo telle que ce sont des caprices de la technique pour dire que la qualité de ces cartes-là ne va rien empêcher la tenue des élections ou la continuité du processus. Il y a un élément que le prof a souligné, il a dit il regrette parce qu'on refait tout à zéro, comme si non. On parle de la révision du fichier électoral. Ça veut dire les données que nous avons eues en 2016, on n'a pas jeté ça. Nous avons été à la concertation, au cadre de concertation entre la CENU et les partis politiques. Oui. Et là, on nous a bien expliqué. Il suffit, professeur, de vous amener avec votre ancienne carte d'électeur, même si c'est une photocopie, on se sert de ce numéro-là, le numéro national, pour avoir toutes vos données dans le fichier qui existe, bien sûr. S'il faut changer, par exemple, l'adresse, parce qu'on se connaît beaucoup des clients sont des locataires, on peut avoir changé d'adresse, ou encore on peut avoir changé de province. On était dans le Haut-Katanga, maintenant on est à Kinshasa. Il suffit qu'on amène notre ancienne carte et nous avons, on va voir les données déjà dans le fichier, dans le fichier, et on va modifier ce qui a modifié. Et ça permet même de gagner en temps. Ça veut dire qu'on n'a pas à taper comme si on n'a pas été enregistré. Et même alors, pour ceux-là qui n'ont pas été enregistrés avant, comme les nouveaux majeurs, on nous a donné, la CENI a innové. On nous a donné cette possibilité de s'enregistrer avant d'arriver. Il y a une application qui a été donnée. Et lorsque nous allons nous enregistrer, il y aura un code QR qui nous sera donné. Et lorsque nous nous présentons dans un bureau d'enrôlement ou d'identification, on présente notre code et les opérateurs de saisie vont se servir de ce code-là pour avoir toutes les données qui nous appartiennent dans leur fichier et notamment nous reproduire la carte. J'ai entendu les gens dire ça va permettre à ce que les gens s'enrôlent 2, 3, 4 fois. Comment est-ce que quelqu'un peut s'enrôler 10 fois alors que lorsque tu te présentes avec ta carte, même si tu t'enregistres 10 000 fois chez toi, mais avec un autre nom. Si c'est avec un autre nom, ça c'est un autre problème. Mais la même personne ne peut pas s'enrôler ou s'enregistrer 10 ou 4 fois. Il y a des empreintes, il y a même l'iris qu'on a. Donc, on a quand même innové pour dire qu'en ce qui concerne le temps, je crois qu'on a gagné en temps par rapport au temps qui est imparti à la CENI. Je crois qu'on va gagner en temps. Et même alors, s'il arrivait que les 30 jours impartis à la ville-province de Kinshasa arrivaient à terme et qu'il y a encore des gens qui viennent pour s'enrôler, on peut toutefois ajouter... Mais le matériel, on doit toujours acheter chaque cycle de nouveaux matériels. Gombe, Kinshasa n'est pas Kassavou, Bandalungwa. Kinshasa, c'est aussi Bassa. Kinshasa, c'est aussi... Monsieur John, j'ai parlé de Kinshasa, je n'ai pas parlé de Gombe. Les échos qui nous parviennent ne sont pas du tout bons. Monsieur John... Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant. Monsieur John, je vous informe que la CENI avait déjà pris toutes les dispositions quant à ce. Parce qu'on a dit qu'il y avait oui, on a perdu, on peut récupérer. On peut récupérer. Ce n'est pas une parole d'évangile, c'est la Bible telle qu'elle a été écrite, on ne peut pas la modifier. C'est la CENI qui a donné ces délais-là. Elle peut aussi proroger si elle trouve que on n'a pas encore fini et qu'il y a des gens qui sont prêts pour venir s'enrôler. On ne peut pas laisser les compatriotes qui sont venus pour s'enrôler pour leur dire que non, écoutez, les 30 jours sont finis et on ne vous enrôle pas. Ça veut dire que la CENI a prévu. La CENI, c'est l'organe technique. Donc, dans sa technicité, dans ses prévisions-là, la CENI sait que s'il arrivait, avec toutes les caprices de la technique, on a toujours un délai qu'on peut encore ajouter. Donc vous avez foi en processus. À 2000%. J'ai foi en ce processus. Tu diras bien. Oui, bien sûr que oui. On aura bien, bel et bien. 20 décembre 2023. Et même alors, si au 20 décembre, la CENI n'arrivait pas à organiser les élections, eh bien,
Le monde ne va pas s'arrêter. Et si elle ne va pas nous tomber sur la tête? Non, pas du tout, parce que la Constitution le glissement est constitutionnel. Le glissement est constitutionnel? Bien sûr que oui. Ce n'est pas Maître Odia qui va me contredire, parce qu'elle est du PPRD. Ils ont vécu ça au PPRD et on a vraiment... Vous êtes maintenant sur les traces de Joseph Kabila. C'est votre modèle. Écoutez, ouais. En droit, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence aussi, c'est une source de droit. Mais ces glissements-là, vous les fondez sur base de quelle disposition constitutionnelle? Vous ne savez pas qu'il y a un article qui a été interprété par la Cour constitutionnelle. Jusqu'à l'éternité. Donc le glissement est constitutionnel. Mais je sais que nos amis de l'opposition ne tiennent pas à ce qu'il y ait élection le 29 décembre 2023. Mais le président de la République tient à cela. Je vais vous dire pourquoi ils ne tiennent pas. Ils ont manigancé avant qu'on puisse installer le bureau de la CENI parce qu'ils croyaient à un dialogue. Le président de la République n'est pas dans cette logique de dialogue. Il dit, vous voulez accéder à des hautes fonctions, il faut qu'on passe par les élections et que le meilleur gagne. Mais lorsqu'ils ont cherché à manigancer pour gagner un peu de temps, pour permettre que dans le délai constitutionnel qu'il n'y ait pas des élections, eh bien voilà qu'ils ont un peu retardé la désignation du président de la CENI. Mais heureusement que le président Denis Kadima a été très prudent, il a rattrapé les temps et voilà, au délai, nous aurons les élections. Madame Odia Kachama de l'opposition, je sais que le PPRD n'a pas foi en ces processus. Hein. C'est comme si vous hésitez. Mais Madame, hélas, les chiens à bois, la caravane passe, le processus électoral c'est déjà entamé de façon irréversible. Êtes-vous déjà enrôlé? Moi, je ne peux pas accompagner une forfaiture. Comment ça, une forfaiture? Je vais vous expliquer. D'abord, il faut dire que les Congolais ne veulent pas de cette opération d'enrôlement. Ils ne veulent pas? Les Congolais ne veulent pas de cette opération d'enrôlement, non pas parce qu'ils ne veulent pas des élections, mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas cautionner des élections chaotiques. Il y a même d'engouement dans beaucoup de centres. Déjà à 5 heures, on voit du monde. Chez moi, à Kassavou, je l'ai vu. Vous avez alors oublié que la RDC compte au moins 100 millions de citoyens. 100 millions de citoyens. Vous n'allez pas me dire que dans ce que vous appelez engouement, vous aviez trouvé sur une file quelconque 10 millions de citoyens congolais. C'est pour vous dire que les Congolais ne veulent pas de cette opération d'enrôlement. Pourquoi? Parce que l'opération d'enrôlement est encadrée par des lois. L'opération d'enrôlement, c'est l'une des branches de tout un processus. Et le processus électoral a des phases. La phase de la désignation des animateurs, la phase de la promulgation de la loi électorale, juste à l'opération même de vote. Et à chacune de ces opérations, la société civile, l'opposition, la majorité a un rôle à jouer. Nous nous retrouvons dans un processus où la majorité est en train de penser qu'elle est la seule à jouer le rôle dans le processus électoral à côté tout simplement de la CENI. À partir de ce moment-là, les Congolais ne peuvent pas marcher avec vous. Je vous donne des exemples précis pour vous faire voir qu'il y a une forme de démobilisation des Congolais. Et vous, quand le cardinal Ambongo, il s'est fait enrôler. Il s'est fait enrôler. Lui aussi s'est fait enrôler. Qu'est-ce qu'il a dit après son enrôlement? Il a dit la qualité la qualité de la carte, elle est vraiment mauvaise et qu'il invite la CENI à améliorer la qualité de son travail ou de la carte carrément. Le fait déjà de dire cela, c'est autrement dire aux Congolais que n'allez vous faire enrôler qu'au moment où la qualité de la carte sera améliorée. Pas forcément. Ça, c'est ce que vous dites. Moi, je suis en train de faire une analyse politique. J'ai fait une analyse politique. Parce que sinon, il se limiterait à dire « allez-y vous faire enrôler ». Il ne s'est pas limité à cela. Il a dit « voilà, la carte est de mauvaise qualité », mais de sur quoi il dit, il demande à la CENI d'améliorer le travail. Qu'est-ce qu'il demande d'améliorer? La qualité de la photo, que lui dit être la photo noir-blanc.
Vous entendrez dans certains salons dire voilà, en France, la carte elle est aussi en noir et blanc. Voilà, dans tel pays africain, la carte est aussi en noir et blanc. Mais est-ce que dans ces pays-là, la même carte elle est aussi utilisée comme étant lieu de pièce d'identité? C'est là la nuance. Pour vous dire que chaque pays a ses réalités. Ici, chez nous, en RDC, il s'est fait que tous les efforts fournis par l'État pour mettre en place l'organisation d'identification de la population n'ayant pas encore fonctionné, la carte d'électeur est aussi une pièce faisant lieu de carte d'identité. C'est la raison pour laquelle elle a été autrefois imprimée en couleur, parce qu'elle devrait servir au-delà de l'opération de vote à faire identifier les citoyens partout où ils peuvent se présenter. Il faut toujours tenir compte de toutes ces réalités. Il y a un élément qui m'a évoqué, il dit voilà, la CENI est en train d'innover. Là encore, il y a un problème. La CENI n'est pas une république, n'est pas un dirigeant, n'est-ce pas? C'est un service technique. Indépendant. Il ne revient pas à la CENI de vous présenter ces innovations. Souvenez-vous à l'époque où Corneille Nangaa était président de la CENI, à chaque fois qu'il y avait un nouveau élément qui devait faire irruption dans le processus électoral, les parties prenantes étaient convoquées parce qu'elles devraient chacune donner son avis sur ce qui était présenté comme étant bon par la CENI. Mais qu'est-ce que nous vivons de nos jours? Nous vivons que, voilà le président de la CENI, il se lève, il dit il faut utiliser, n'est-ce pas, ces lunettes-là. Il dit voilà, si les 30 jours ne suffisent pas, comme l'a dit Mme Karine, on va aller... Il y a une possibilité de proroger. Et même si on ne tient pas les élections dans les délais, voilà, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Je suis d'accord. Mais il y a un peuple congolais qu'il faut respecter. C'est tout simplement cela à faire. Il y a un processus électoral, nous voulons tous de ces processus. Non mais madame, votre leader a eu droit à ces désenriguissements. Vous ne pouvez pas l'interdire à Félix Tshisekedi. Attendez, c'était un président facile. Le débat n'est pas celui-là. Oui. Il n'est pas celui du glissement ou pas. Le débat est quand faire le glissement, pourquoi et comment les faire. C'est là la nuance. C'est ainsi que j'insiste sur ce qui est. Il y a toujours les impondérables. Je suis d'accord, mais il faut savoir qu'il y a une responsabilité dans le chef de tout acteur politique de respecter le peuple. Et respecter le peuple de manière pratique, ça veut dire que les règles du jeu sont définies à la base, au départ, et à partir du moment où elles sont définies, on s'engage tous de les respecter jusqu'à la fin. Pourquoi je reviens sur les règles du jeu? J'avais ici déjà dit que le processus électoral a des phases. Et la première des phases, c'est la mise en place de la composition de la CENI. Vous vous souvenez que la loi portant création de la CENI a été préparée par toutes les deux familles politiques, même avec la société civile. À l'Assemblée nationale, il y avait une commission mise en place. Elle faisait partie l'opposition, la majorité et la société civile venaient aussi se joindre à ces travaux-là. Les travaux ont abouti à la loi portant organisation de la CENI. Il a été décidé de la mise en place des 15 membres de la CENI et de la manière dont ils devaient être désignés. Chacune des composantes devrait envoyer. Ça, c'est un débat révolu, madame. Attendez, ne dites pas que c'est un débat. Vous êtes libre de penser que c'est un débat révolu. Mais vous n'avez pas la liberté de nous faire penser également que nous devons abandonner ce combat parce que c'est une façon de faire respecter le peuple. C'est pas la peine perdue. Attendez, c'est une peine perdue. Avant que vous ne m'interrompiez, j'étais en train de vous dire que sur les 15 membres qui devraient composer la CENI, chacune des composantes devrait désigner ses animateurs. Mais souvenez-vous de ce qu'avait dit l'honorable Pataisi, ils ont récolté 25 candidatures. Sur les 25, ils ont retenu 15. Ça veut dire que ce n'est plus les composantes qui ont envoyé leurs délégués, parce que les composantes auraient envoyé les délégués, ils ne se seraient retrouvés qu'avec 15 candidatures et non 25. Je vais maintenant vous rappeler un fait historique. Lorsqu'en 2015, il est désigné M. Edem Kodjo comme facilitateur entre opposition et majorité. Étienne Tshisekedi a considéré Edem Kodjo comme un kabiliste, alors que lui n'était qu'un facilitateur, encore un étranger. Qu'est-ce que le président Kabila avait fait? Ne voulant pas aller aux élections sans l'opposition, tout a été refait pratiquement à zéro. Comment voulez-vous qu'en ce moment où l'opposition est en train de remettre en cause
la partialité du président de la CENI. Je ne parle pas d'un facilitateur, je parle d'un président de la CENI. Et vous pensez qu'il est normal que vous soyez en train de nous pousser vers cette forfaiture? C'est ce qui explique notre réserve, parce que nous voulons que les choses soient faites dans les règles. Et pour terminer, on peut terminer, si on vous dit que les chiens à boire la caravane passent. Mais ils sont libres de dire ce qu'ils veulent dire. Mais nous nous accrochons à ce qui constitue pour nous l'intérêt du peuple congolais. Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, comment appréciez-vous cette étape importante, hein? C'est juste une semaine, mais déjà en une semaine, c'est beaucoup de jours. Quel est le constat que vous avez fait? Vous savez, John, c'est pas pour rien que les états-majors ont donné la logistique des élections au niveau des administrations d'État. Parce que, logiquement, quand les gens naissent, et tout mouvement de la population est géré par le ministère de l'Intérieur. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chaque processus électoral en République démocratique du Congo, les politiques, au lieu de nous créer l'alternative sociétale, les politiques se mêlent dans la logistique avec l'histoire de la CENI. Or, les vrais faits, elles sont dans le secteur de la vie nationale en République démocratique du Congo. C'est là où on attend les politiques de nous dire voilà, parce qu'à part enrôler la population, il faut maintenant enrôler encore les candidats. C'est aussi une partie qui est aussi essentielle. Déjà, pour la population qui est souveraine, ça pose un problème. Vous voyez que tous les processus en République démocratique du Congo, or, l'élection devait être un vecteur de confiance de la République démocratique du Congo avec les autres pays du monde. Mais à chaque fois, quand on organise des élections, moi j'avais dit dans ce plateau à chaque fois que pourquoi pas on a essayé de mixer entre la CENI et le ministère de l'Intérieur. Parce que entre eux, les acteurs, il n'y a pas d'abord confiance. Ils ne se comportent pas comme des adversaires, mais comme des ennemis. Or, ça devait être des adversaires. L'autre fois, c'était ceux qui sont au pouvoir qui disaient, bon non, les autres bloquaient. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en opposition, ils disent non, nous ne sommes pas représentés. Mais mettez-vous aussi à la place de la population. Nous avons beaucoup de défis à l'Empire démocratique du Congo. Madame Odia parle de la carte d'identité. Nous sommes dans un pays où, aujourd'hui, quand vous sillonnez dans tout le pays du monde avec des documents congolais, mon cher, même dans les aéroports, vous savez comment on nous contrôle. Nous n'avons pas de permis de conduire, ni la carte d'identité. La plupart des documents d'État, c'est un vrai problème. C'est là où on devait attendre tous les blocs politiques. Comment on doit faire? Quels sont les moyens qu'on doit mettre pour que les Congolais, pour une fois, qu'ils puissent avoir une carte d'identité? Parce que la démographie des collectivités, il ne suffit pas de voir les électeurs vont se faire enrôler. Parce qu'on les enrôle pourquoi? Ceux qui vont être candidats, c'est pour traiter les problématiques sociétales. Les problèmes qui sont à Inungo, ce ne sont pas les problèmes qui sont à Kinshasa. Mais pour que le politicien d'Inungo puisse traiter les problématiques, il faut aussi que l'administration du territoire puisse vous donner des éléments. Vous voyez que pas que le statistique est absent en République démocratique du Congo. Or, le statistique est important. Pourquoi à chaque fois, lorsqu'on veut aller dans le suffrage des élections, on cherche à revoir, parce que les gens peuvent décéder. Le majeur peuvent devenir ceux qui peuvent, et ainsi de suite. Ces déplacements, pourquoi on a laissé ça à l'administration? Parce que l'administration, c'est l'office qui peut faire la logistique. Mais ici, c'est CENI, qui est le CENI indépendant. Vous ne voyez pas qu'il y a créé des problèmes tous les jours ici, entre les acteurs. Ma question, les processus tels qu'entamés vous inquiètent? Non, nous devons avancer, cher John. Vous voyez là, on est même au début de marathon. Mais vous sentez des gens, ceux qui vont être les acteurs comme candidats. Le début s'annonce comment? Mais entre les acteurs, est-ce que vous sentez vraiment que les gens sont là pour faire avancer le collectif? Bonne guerre, non, cette bonne guerre elle doit être dans le secteur de 6G sectoriel. C'est là où on les attend, les politiques.
Comment on va faire pour l'hôpital à la République démocratique du Congo? Comment on va faire pour l'école à la République démocratique du Congo? Comment on va faire pour l'employabilité des Congolais? Comment on va faire pour l'électricité à la République démocratique du Congo? Comment on va faire pour le déplacement des Congolais? L'alimentation des Congolais? C'est là où on les attend. Et les moyens, comment on va avoir des moyens? Au lieu qu'à chaque fois, les politiques passent leur temps avec l'histoire de la CENI. Et ça ne va même pas finir. Là, c'est l'enrôlement des électeurs. Après, ça va être quoi? Les candidats qui seront refusés parce qu'ils vont préparer. Et après, ça va être quoi? Les décomptages de ceux qui ont été élus. Vous voyez que nous perdons à chaque fois le temps au lieu de faire avancer le collectif congolais, parce qu'aujourd'hui, cher John, depuis 2020 jusqu'en 2022, il y a beaucoup de défis. Nous avons le problème de la guerre à l'Est, nous avons le problème d'abord des élections, nous avons le problème des chômeurs qui sont aujourd'hui à la République démocratique du Congo, nous avons le problème de l'hôpital à la République démocratique du Congo, l'école à la République démocratique du Congo. Ça, les politiques ne parlent pas assez. Or, normalement, pour aller aux élections, les politiques, tout le camp, doivent nous dire, nous les électeurs, comment ils pensent pour résoudre les problèmes qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le financement des entreprises. Nous ne sommes pas financés. Trouvez-vous normal que dans tout le secteur, les entreprises d'origine congolaise est en train de reculer? Et ça, c'est aux politiques de dire, voilà, moi, pour financer les entreprises d'origine congolaise, regarde ce que moi je propose dans le comté de Bungu. Ça, on n'entend pas chez des Congolais, les politiciens congolais. On entend uniquement l'élection dans la partie logistique. Je crois qu'ils doivent évoluer. Il faut que la partie logistique revienne à l'administration. Parce que l'administration sont là pour faire leur travail. Mais malheureusement, on ne comprend rien et à chaque fois, on va s'entêter. Mais vous allez voir qu'on perd le temps avec la démocratie du Congo. Merci beaucoup, Focas, et merci beaucoup, Mathieu Takizala. Je reviens au professeur José Moutoungou. Vous allez réagir par rapport au processus électoral, mais j'ai fait avancer le débat. Je crois que c'était déjà devenu officiel. Moïse Katumbi, un allié de Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée, un allié d'État, avait décidé de casser la porte, de se décider et de se retirer. Les effets de ces départs commencent déjà à se faire sentir parce que 3 de ces ministres, là je parle des ministres nationaux, parce qu'au Katanga, il y a aussi un ministre qui a démissionné. Alors pensez-vous qu'il est temps qu'on remanie ce gouvernement? Il est vraiment temps parce qu'il y a des départs. Et en remaniant, vous pensez que Sama Lukonde vaut la peine d'être reconduit? On parlera de Sama Lukonde 2, où on doit tout chambarder parce que l'année 2023, c'est une année électorale. Merci beaucoup, M. John. Je commencerai par répondre à Maman Karine Pokela. Ok, je retiens déjà et je n'oublierai plus ce nom. Maman, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut identifier de nouveau la population, les électeurs. Je n'en disconviens pas. Bon, là, mais de l'autre côté, les matériels pose problème. Est-ce qu'on doit vraiment revenir toujours acheter à chaque fois? C'est ce qu'on a décrié du temps de Kabila, du régime passé, où à chaque cycle électoral, on sortait des millions. Quand on fait avec eux, qu'avons-nous fait avec les matériels qui des cycles passés? On a le troisième cycle et on achète toujours. C'est ça ma grande préoccupation. Je crois que là, vous ne vous êtes pas justifié. Maman Arlette Odia, que je connais bien, maman, j'ai suivi votre argumentation. Je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure, mais je suis perplexe de l'autre côté parce que je trouve que, on dirait, vous voulez vraiment qu'on revienne à la case de départ. Vous semblez même montrer que le politique doit entrer dans certaines opérations techniques de la CENI. Non, il y a un certain niveau où il faut impliquer toutes les parties prenantes, mais dans un autre niveau, il y a des décisions autonomes à la CENI pour avancer, surtout ce qui concerne des aspects beaucoup plus techniques. Je peux aussi vous dire que tous les présidents
de la CENI, de la CEI passée ont été contestés par l'opposition. Donc il y a toujours cette contestation, comme aussi, ça, parce que vous avez semblé dire qu'on dit qu'il y a eu un consensus dans le passé sur le président de CENI. Non, ça a toujours eu des contestations sur contestations, et le PPRD s'est imposé, a imposé tous les présidents de la CENI passée, de CI et CENI passée. Je crois que vous pouvez noter, je sais qu'à cette époque-là, vous étiez dans l'opposition, et sinon, vous avez une tendance de l'opposition, et je crois que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Bon, M. John, je suis tout à fait d'accord. Nous savons que les alliances se font et se défendent. Oui. Si une partie, une composante trouve qu'elle ne se retrouve pas dans l'action du gouvernement, elle peut se retirer. Elle peut se retirer, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon inquiétude est à deux niveaux. Je prends d'abord les motivations qui ont poussé le corps de l'ensemble à quitter. Encore que la décision de partir a été prise par une seule personne et qui... Après, il y a eu un congrès. Oui, mais c'est pour avaliser. Il fallait que cette décision... Tribalisme, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais je crois qu'on devait commencer, cette décision devait être prise d'abord au sein de ce parti, et après les autres membres devaient se positionner. C'est comme s'il y a une dictature quelque part. Moi je souhaite qu'il y ait quand même une opposition à l'extérieur du pays aussi. Ce n'est pas du tout bien. C'est comme si on s'adressait plus aux Occidentaux qu'aux Congolais. Alors moi je veux souhaiter qu'on puisse s'adresser aux Congolais ici pour annoncer sa candidature. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une opposition forte par rapport au gouvernement, mais une position de bonne foi. Bon, ce que les motivations qui ont poussé mes frères à quitter, bien qu'ils l'ont annoncé, mais moi ça ne m'a pas vraiment convaincu, parce qu'ils ont dit que le bilan est chaotique. Moi je ne crois pas que ça c'était chaotique, parce que d'abord, ils ont participé. Donc ils ont participé aussi à ces chaos, parce qu'ils ont passé presque 2 ans pratiquement avec ce... Ils sont co-auteurs de ces chaos. Et de deux, si je vois la réalité, on ne peut pas dire que c'est chaotique. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Peut-être que l'émission prochaine, on va les énumérer. Dans beaucoup de secteurs, il y a eu même de l'espoir quelque part. Bien que sur le plan social, il n'y a pas encore de retombées sociales. Mais on voit que le budget a bondi. Et il y a beaucoup d'autres 15 milliards, ce qui n'a pas été le cas durant toutes ces dernières années, depuis même du temps de Mobutu, les dernières années de Mobutu. Et maintenant, on trouve qu'il reste seulement une petite pression pour que ça tombe dans nos assiettes, surtout de nous les professeurs. Vous savez que notre monnaie, pouvoir d'achat a dévalué, et nous attendons le gouvernement à nous remettre. Pour toutes ces raisons, vous estimez que même s'il y a un changement de l'équipe gouvernementale, on doit maintenir ça, Maloukou? Non, attendez. D'abord, moi, je ne vois pas d'abord les individus, mais je vois d'abord les systèmes avant d'arriver aux individus. La motivation, dire que c'était chaotique, je trouve que c'est exagéré. Je crois qu'il serait de bonne loi vu du fait qu'ils étaient co-auteurs, donc ils ont co-géré, ils pouvaient peut-être avoir un langage comme celui-ci. Nous avons participé, nous trouvons que le bilan est insuffisant par rapport, il y a eu des améliorations. Par rapport aux attentes, le bilan est insignifiant. C'est ce que nous mettons à côté pour donner mieux, faire mieux que ce qu'on a donné. Là, ça serait quand même politiquement valable. Mais dire que c'est chaotique, là, c'est beaucoup plus politique, alors que la population trouve que quelque part, il y a quand même de l'amélioration. Deuxièmement, je vois dans les systèmes congolais, ce qui est dangereux aussi, c'est quoi? À supposer qu'ils partaient avec... tous les députés se prononçaient pour le départ. Tu vois, on risque aussi d'avoir, je n'ai pas fait le décompte de députés, on risque d'avoir encore une crise de majorité, n'est-ce pas, de la coalition majorité. On peut revoir encore le gouvernement dans le sens de faire encore, tisser encore des alliances.
Et c'est dangereux pour notre pays aussi. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé qu'on modifie l'article 78 de la Constitution. Parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct, il doit nommer le Premier ministre de son choix. Et il va constituer la majorité autour de lui. Donc je refuse les aspects cohabitation, d'autres aspects-là, et tout doit se former autour du chef de l'État. Sinon nous allons connaître toujours des épisodes de crise dans notre pays. Donc, le président va se chercher chaque fois une majorité parce qu'il a été élu au suffrage universel direct. Il faut nous éviter des cohabitations dangereuses pour notre pays. Il va se constituer. Pourquoi? C'est par nécessité. Pour faire passer les lois au Parlement, pour faire passer de budget et tout cela, il aura besoin d'une majorité, mais pas une majorité qui s'impose à lui, sinon il y aura éclatement. C'est ainsi que j'invite le président de la République et d'autres, surtout Nana Manouanina qui est professeur, mon collègue à l'université, on est dans la même faculté, de prendre ce projet-là. Il faut que le président batte campagne déjà maintenant pour la modification de ces pratiques-là, sinon nous allons vivre toujours des épisodes de crise comme l'escroquerie FCC-Cash là, qui est surtout le FCC qui nous avait dit qu'elle était majoritaire, alors que le FCC n'était pas allé aux élections. C'est seulement pour créer cette crise-là. Je crois que vous avez un penchant pour le bas, mais vous les avez donné beaucoup de temps. Donnez-moi, je suis votre collègue, non? Il faut quand même une certaine complicité humaine, masculine. Bon, ok, par galanterie, je laisse quand même la parole. Ok, merci. On va continuer. Madame Pouguela Karim, Katoum est parti, les lignes bougent déjà. 3 ministres répondent déjà aux abonnés absents. Ça vous inquiète? Vous pensez carrément que les présidents doivent revoir cette équipe gouvernementale en maintenant ou en virant aussi sa main? Avant de répondre à votre question, je vais quand même rencontrer quelques point soulevé par le professeur. Le professeur a parlé des matériels que Corneille Nangaa a utilisé et pourquoi pas Kadima. Oui. Utilise. Malou, on a refait. Ici, de nouveaux matériels. Ici, je signale au professeur que je ne fais pas partie de l'équipe de la CENI. S'il y a eu des matériels qui ont été récupérés, je ne sais pas. Sinon, on sait quand même qu'il y a des kits qui ont été commandés et qui sont opérationnels. Dire qu'on a tout mis de côté ou on a récupéré quelques-uns, là, je ne sais pas. En tout cas, il faut poser la question à l'équipe de la CENI. On pourra bien vous répondre. Et à Madame Nancy Odia, Arlette Odia, je m'excuse beaucoup. Elle a dit de M. l'abbé Ambongo qu'il a demandé, il n'a pas demandé aux Congolais d'aller s'enrôler. C'est cardinal. Hein? Ah, ok, au cardinal Ambongo, et comprenez-moi, je ne suis pas catholique, je suis de l'autre côté. Il a demandé, le cardinal n'a pas demandé aux Congolais d'aller s'enrôler parce que la qualité de la carte n'était pas bonne. Écoutez, il ne faut pas dire ce que le cardinal n'a pas dit. C'est comme ça que vous induisez la population en erreur. Moi, j'ai suivi le cardinal. Il a commencé d'abord par décrire la qualité de la carte, qu'il n'a pas empêché lui d'aller s'enrôler. Donc, il n'empêcherait pas aux autres Congolais d'enrôler. Et il a même appelé le peuple congolais d'aller s'enrôler. Certes qu'il a demandé à la CENI d'améliorer la carte. Et d'ailleurs, la CENI, je l'ai dit tantôt, qu'il y a Mme Seya Patricia qui est passée sur les médias pour dire que nous avons constaté, mais nous avons amélioré. Il y a une amélioration à 90%. Ça veut dire que le cardinal a appelé la population à aller s'enrôler. Il n'a pas dit le contraire, comme le dit Mme Nancy, que non, il a décrié la qualité, Mme Arlette, pardon, il a décrié la qualité et il s'est limité là, non. Après, il a dit aux compatriotes d'aller se faire enrôler. Ici, Mme Arlette semble dire qu'elle ne va pas s'enrôler parce qu'elle ne veut pas cautionner ce processus, cette forfaiture plutôt. Alors, je pense que madame ne sera pas candidate et elle n'aura pas besoin de cette carte-là parce qu'elle nous l'a dit. Et les que nous nous servons de cette carte, oui, je pense, parce qu'ils ne vont pas s'enrôler. Je trouve mal
que quelqu'un qui ne s'est pas fait enrôler, qu'il soit candidat. Ils sont conscients que puisque la qualité des photos de la carte d'électeur n'est pas bonne, qu'ils ne vont pas aller s'enrôler. Par conséquent, ils ne seront pas candidats aux élections, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc ça, c'est ce que je retiens et les peuples congolais le retiennent avec moi. Et elle a parlé de la couleur du bureau de la CENI. Elle a l'impression que ce sont les gens, c'est moi du pouvoir qui sont... Mais Madame Arlette, peut-être qu'elle est arrivée au PPRD, c'est moi encore au FCC après. Tu ne vas pas me dire que tu es plus kabiliste que M. Agé Matembo, qui est aujourd'hui questeur de la CENI. Il a été chassé du PPRD. Monsieur Agé n'a jamais été du PPRD, il a son parti politique. Vous voyez, il a son parti politique. Ça veut dire que la CENI représente toutes les composantes. Il y a eu les gens de l'opposition qui se sont retrouvés dans les bureaux. Parce que la loi le dit, dès que vous êtes dans le bureau, vous n'êtes ni de l'opposition ni du pouvoir. Donc aujourd'hui, on a une CENI de Congolais. Comme l'a dit le professeur, on n'a jamais été d'accord tous sur le choix du président de la CENI. Donc ce n'est pas aujourd'hui que le PPRD conteste le choix de Denis Kadima, que tout le monde est en train d'applaudir. Parce que nous avons vu les efforts qu'il a fournis en nous donnant le calendrier. Parce que vous n'avez pas cru à cela. Vous êtes resté toujours dans le dialogue. Elle l'a dit même maintenant. On est déjà dans le processus, on est déjà dans l'enrôlement, dans la phase d'enrôlement, et on revient dans la désignation. Donc c'est là qu'ils sont. Ils veulent toujours accéder au pouvoir, ils veulent toujours le partage du gâteau. Le prof l'a dit ici. C'est le dialogue. Oui, il tient au dialogue. Quand il te dit que non, quand Kodjo n'était qu'un facilitateur, a été contesté par M. Etienne Tshisekedi, a fortiori le président de la... Donc ils sont dans le dialogue. Ils veulent toujours cette manie-là, cette façon d'accéder au pouvoir par le partage de gâteaux. Écoutez, Madame Nassé, puisque vous dites que vous êtes avec la population, puisque vous dites que Félix n'a rien fait, puisque, mais soyez calme, attendons voir les élections, le peuple va trancher. Si le peuple n'accompagne pas le processus, comme l'a dit Madame Odia, attendons voir, c'est le peuple qui va trancher. Parce qu'on ne peut pas se présenter ici devant, parler au nom du peuple congolais, alors qu'on n'a même pas un mandat. Quel est le mandat que Mme Odia a reçu pour venir parler au nom de la population, au nom du peuple congolais qui nous regarde en ce moment? Qu'elle parle en son nom propre et celui de son parti politique, là j'accepte, mais pas au nom du peuple congolais. Le départ de Katumbi, écoutez, ici il faut savoir, parce que j'ai entendu le prof dire que M. Katumbi est parti, les députés aussi risquent de partir. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit s'il partait à jouer, tout le monde n'est pas parti. Non, vous n'avez pas dit qu'ils sont partis. Vous avez supposé qu'ils j'ai parlé maintenant du système juridique ou constitutionnel congolais qui risque de nous créer des problèmes dans l'avenir. Je suis d'accord avec le prof lorsqu'il dit qu'il y a certains articles que nous devons revoir dans la Constitution. Comme par exemple, moi j'ai toujours dit, au-delà du fait que le président doit nommer le Premier ministre, je pense que même les gouverneurs de province doivent être nommés par le président de la République. Nous devons revenir dans le système de non-originaire. Et cela va faciliter même le développement. Nous avons vu le feu, c'était qui encore Kondeville et Kikanda, qui était Djouba Congo, mais qui était toutefois, donc pendant toutes les législatures, était voté à l'est du pays. C'est parce qu'il a été gouverneur, il a développé ces coins-là et le peuple se reconnaît en ce monsieur et il leur a donné le mandat. C'est comme ça que moi je dis, je suis vraiment tout à fait d'accord avec le prof et voilà que nous, quand nous serons candidats, nous ne viendrons pas dire comme les autres que Félix n'a rien fait, non. Nous viendrons dire ce que nous allons apporter une fois au Parlement. Donc ici, je suis vraiment d'accord avec le prof. Mais pour le départ de M. Katumbi, il a été très malin. Il faut dire, quand on parle de ensemble, on parle de ensemble pour la République ou bien ensemble pour les changements. Je ne comprends pas. Qui a quitté Union Sacrée? Moi, je vais vous dire que c'est Ensemble pour la République qui est le parti politique de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, quand on dit que monsieur le ministre Lutundula ne quitte pas parce que non.
Est-ce qu'ils ont déclaré que l'Ensemble pour le changement a quitté l'Union sacrée? Non, c'est Ensemble pour la République, qui est le parti politique de Moïse Katumbi. C'est normal que les gens qui se reconnaissent de son parti politique puissent emboîter ses pas. Là où ils n'ont pas été sincères avec la population, c'est comme l'a dit le prof. C'est un bilan que vous avez eu à partager. Le dire aujourd'hui, dites-nous que nous quittons le gouvernement parce que notre chef de file a quitté, sans raison d'ailleurs. Mais dire aujourd'hui que nous avons quitté à cause du tribalisme, de la corruption, ça c'est faux. Pourquoi ils n'ont pas démissionné par eux-mêmes lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient butés à ce problème-là, alors que leur président ou leur parti politique est encore membre de l'Union sacrée? Madame Odia, le départ de Katumbi et ses conséquences. Avant cela, je voudrais d'abord rappeler ici ce que j'ai dit, qui peut-être a été mal porté par Mme Katumbi. Je n'ai pas dit que le cardinal avait interdit aux Congolais de se faire envoyer. J'ai dit que le discours du cardinal tend à une démobilisation. Parce que quand il vient évoquer le fait de la qualité de la carte qui n'est pas bonne, en même temps, il demande à la CENI d'améliorer d'abord la qualité de son travail. Les conséquences, c'est les politiques qui les tirent. Je suis en train de tirer une conséquence du discours du cardinal. Et je vous reconnais le droit de tirer la conséquence qui vous convient. Là, il n'y a pas de débat. Mais non, parlons encore de la carte. Beaucoup de Congolais pensent qu'il faut identifier la population. Pour que, comme dans d'autres pays, que nous ayons chacun à la fois une carte d'électeur, celle-là ne pourrait servir qu'à procéder à l'opération de vote, et d'autre part, une carte d'identité. À l'époque où le président Kabila était au pouvoir, il a été mis tout en place, tout avait été mis en place pour l'identification de la population. L'opposition à l'époque l'avait accusé de tenter de tricher. Vous vous souvenez? Non à l'identification de la population, c'est une tricherie. La conséquence, le président Kabila ne s'est pas imposé. Il a fait d'une pierre deux coups. On doit imprimer la carte d'électeur de sorte qu'elle serve à la fois à l'opération de vote et à l'identification du citoyen congolais. Aujourd'hui que le président Tshisekedi est là, il a promis d'identifier la population congolaise. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que l'opposition ne l'a pas soupçonné de tricher. Hier, c'était une urgence. Aujourd'hui, ça l'est encore. Hier, il y avait un obstacle que l'opposition ne voulait pas. Disait, voilà, le pouvoir fait tricher. Aujourd'hui, on n'a pas taxé de tricherie. Pourquoi n'a-t-il pas identifié la population? Et quand il se met à enrôler la population, il nous produit une carte qui nous pourrait servir à identifier les citoyens. Voilà le problème. Voilà la difficulté. Quand Mme Karine dit que si Mme Arlette dit ne va pas se faire enrôler, ça veut dire qu'elle ne sera pas candidate. Mais mon sort, moi, n'est pas égal au sort de la République. Je peux ne pas être candidate, mais j'ai le droit de me soucier de mon pays. C'est ça le problème. Ici, nous parlons pays, n'est-ce pas? Il faudrait que... Nous parlons République. Il faudrait que, sur des questions d'intérêt national, que nous ayons tous le souci du développement, le souci du mieux-être des Congolais. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je répète les principes qu'il faut respecter, c'est notamment cela. On veut bien que l'opposition joue son rôle, la société civile également, la majorité de même. Ce n'est pas quand l'opposition vous rappelle les choses qu'on s'était convenues. Opposition, majorité, société civile, vous n'arrivez plus à les respecter. Vous dites, voilà, l'opposition veut faire des glissements, l'opposition veut du dialogue. Quand la coalition FCC-CACH a été rompue, il y a beaucoup qui ont sauté au camp du pouvoir. Si le président Kabila voudrait du pouvoir sale de cette manière-là, basé sur la violation des principes, la violation de la Constitution, il aurait fait comme les autres. Nous ne voulons pas de cette façon-là d'accéder au pouvoir. Et pour ne pas y arriver, il faudrait que les règles du jeu, à partir du moment où elles ont été définies, qu'elles soient respectées essentiellement par la majorité, parce que c'est vous qui gouvernez. Mais non, pour répondre Katumbi impacte sur le gouvernement.
Mais avant cela, revenir encore sur le fait des Agematemo, des Manara, ainsi de suite. Ils n'ont pas été désignés par leur parti. Ils n'ont pas été désignés par leur parti politique, c'est ce que je vous dis ici. Que le député, comment on dit, Mbata avait dit que ce sont eux qui ont désigné. Il faudrait que c'est le tout délégué au sein de l'Assemblée nationale ait une désignation de la composante qu'il a désignée. La dernière fois, il y a eu une réunion, je suis sur une séance de travail qui avait mis ensemble la délégation du FCC, conduite par le secrétaire permanent Ramazan Ishadari et le président de l'ATD, d'une part, de l'autre part, conduite par le secrétaire général Kabouya, mais les autres lui ont fait voir, ont rappelé à Kabouya que Njoli avait une désignation de son parti, le MLC. Kalamba avait une désignation de son parti, l'UDPS. Pourquoi vous devez parler des opposants, vous devez parler de membres du PPRD alors qu'ils n'ont pas la désignation du président Kabila ou du secrétaire permanent? Même vous rappeler ça, ça veut dire que nous voulons du dialogue. C'est le BABA. Mais non, pour répondre à la deuxième branche, voilà, je vais répondre en une minute, en vous rappelant que le CEDUC, qui est notre structure, est né sous la coupe du cash. UDPS Union Sacrée, ou UDPS UNC, avec ses alliés. Et parmi les alliés, le DCU du président Chimanga, auquel nous appartenions. Lorsqu'il avait été levé l'option de la rupture de la coalition FCC Cash, souvenez-vous que nous étions interposés à cela, disant que une république ne peut pas s'effondrer sur la violation de la Constitution. En quoi il y avait violation de la Constitution? On sait que le principe de la limitation des pouvoirs, de la séparation des pouvoirs et limitation du pouvoir était violée. Parce qu'il y avait désormais un arrêt de la Cour constitutionnelle, ça veut dire le pouvoir judiciaire, qui venait dire au pouvoir législatif, donc aux députés, aux sénateurs, que vous pouvez changer des camps politiques et des bords politiques comme vous voulez. Tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait que le président Tshisekedi se constitue une majorité. Les gens étaient libres d'accepter peut-être une telle violation de la Constitution, mais nous avions refusé. Pendant que nous, les séducs, refusions, Moïse Katumbi applaudissait. Pendant que nous refusions, Denis Sessang applaudissait. Pendant que nous refusions, on a entendu l'honorable, on va dire, Moukebaï chanter Fachi Telema, Bengala Kabila, Boma Libala, Bengala Kabila, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent expliquer aux Congolais? Ils nous expliquent. Ils sont rattrapés. Ils sont tous rattrapés par l'effet de la violation des principes et de la Constitution. Mais ce qui importe aujourd'hui, en bref, ce qui importe aujourd'hui, c'est que chaque camp politique respecte les règles du jeu politique, parce qu'en respectant les règles du jeu politique, non seulement qu'on respecte le peuple congolais, mais on garantit un avenir meilleur à notre pays. Merci beaucoup. Mathieu Takizala, l'impact du départ de Ensemble de Moïse Katumbi sur l'équipe gouvernementale. John, j'ai entendu sur ce plateau parler, il faut séparer les élections, c'est très très important. Et dans les démocraties d'aujourd'hui, nous sommes avec ce régime qu'on appelle semi-présidentiel. L'élection législative a un sens. Et même les élections régionales, ou provinciales, ou municipales, a un sens. Ça veut dire que, voilà, communal, a un sens. Et l'absence de ça, non. Nous ne sommes pas même dans les loyautés. Vous allez en Belgique, vous allez en Hollande, en Angleterre, et les élections sont toujours là. Le roi est là, le monarque ou la reine. Même les élections, c'est ça qui fait vivre la diversité des idées, des idéaux pour que la communauté avance. D'abord, cette coalition qui est au pouvoir, elle est composée avec des forces politiques. C'est-à-dire que la majorité qui est aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, c'est composé avec MNC, avec Ensemble pour la République, avec INC de Vital Kamerhe, ainsi de suite. C'est ce qui a fait ce gouvernement que nous avons aujourd'hui. Et ce gouvernement avait un intitulé, le gouvernement qui devait résoudre
le problème socio-économique de la République démocratique du Congo. Vous savez le nom que je ne vous donnerai même pas. Et ce gouvernement a été composé avec 56 ministres. À l'heure actuelle que nous parlons, le gouvernement est de 50 personnes. Parce qu'on a déjà perdu le ministre de l'économie nationale, au moment où l'économie mondiale est dans de turbulences insupportables, mais nous, on vient de passer ici, près de 8 mois sans ministre de l'économie nationale. Donc ça, or l'Assemblée nationale, qui contrôle le gouvernement, avait fait démissionner un ministre de l'économie nationale. Maintenant, aujourd'hui, nous restons qu'avec 10 mois. Et d'un côté, sur ces 10 mois, nous avons la guerre à l'Est et nous avons sur les problématiques d'élection, y compris les problématiques sociales de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'avec 10 mois, en démocratie classique, un gouvernement qui avait 56 ministres, lorsque vous perdez des gens, 3 ministres, ce n'est pas des petits ministères. Vous avez le ministère de l'économie nationale, vous savez, pour se déplacer actuellement, même dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de baromètre. Moi, je prends expressement des gens en tant qu'économiste, je prends une moto. Vous allez voir que moi, je peux payer un moto 10 000 francs, mais ce n'est pas mon compatriote qui pousse. Vous comprenez? Le ministère de l'économie nationale, aujourd'hui, l'aviation en République démocratique du Congo, c'est un vrai problème pour les compatriotes qui se déplacent. Au moment où nous avons le déficit dans les voies de communication. Pour prendre l'avion, aller en Bandaka, aller à Goma, nous devons être réalistes. C'est-à-dire qu'il faut chercher à avancer. Et aujourd'hui, les alliés, moi j'appelle le président Tshisekedi, c'est lui qui est au-dessus de tout le monde, et surtout ses alliés, d'appeler ses alliés qui sont au gouvernement avec M. Mbemba, M. Modeste Bayati, M. le bloc de l'ID7, des FCC, vraiment de parler. Ou ils font un système où ils peuvent faire que de remplacer les 4 ministres qui ne manquent pas, mais nous avons besoin de ressources. Il faut qu'ils profitent dans cette occasion pour réduire. Va-t-on garder ça comme côté? Écoutez, je parle. Vous savez, le quota, il y a des quotas, je peux vous signaler. Le bloc de FCC est représenté par l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Le bloc de Bayati, le Sénat. Vous savez comment la majorité est partagée aujourd'hui? Le Sénat. Le bloc des cash, la présidence de la République. Et aujourd'hui, si on regarde dans la logique géopolitique de la politique, aujourd'hui, ce qui peut prendre, si on veut changer, on gagne le temps, parce qu'il faut présenter encore devant les députés. Si on veut gagner le temps, nous savons qui peut prendre la primature. Ou peut-être on prend un vice-premier ministre qui est du côté où ils n'ont pas de grandes assemblées, on le met Premier ministre pour booster. Ou on laisse le même Premier ministre, mais en remplaçant les 4 ministres qui manquent. En remplaçant les 4 ministres qui manquent, parce que nous devons gagner le temps. Il ne faut pas perdre le temps. Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Si on avait donné l'importance aux mairies ou aux provinces et qu'on devait avoir des grands technocrates dans des grandes villes congolaises, le président Tshisekedi pouvait dépêcher le maire d'une grande ville congolaise à le mettre en action. C'est pour ça la plupart des gouverneurs aussi, ils doivent regarder l'horloge politique avec vitesse des résultats. Parce que le moment est là. Ils doivent continuer avec ce schéma de ce bloc majoritaire à l'Assemblée nationale pour que ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, il faut bouger. Et ceux qui sont à l'intérieur du gouvernement, il faut nous permettre, parce qu'il y a trop de ministres qui sont à l'intérieur du gouvernement où on ne sent pas. Le gouvernement, c'est un gouvernement d'action. Au lieu de réviser, pourquoi permettre? Non, écoutez, parce que qu'est-ce qui bloque? Vous ne pouvez pas le virer comme ça parce que c'est une bloc qui a formé une coalition. Et cette coalition, il y a le quota. Vous n'avez pas vu que quand on a fait... Écoutez. Laisse-moi d'abord le temps gagner. Parce qu'au Congo, on a l'habitude, on nomme les gens dans des départements, ils ne maîtrisent rien. Si aujourd'hui, on retourne encore dans des partis politiques, de nous envoyer les gens, et les gens vont prendre encore 7 mois ou 8 mois pour comprendre un peu comment ça fonctionne, l'administration du gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il n'y a pas de tempête. Il faut que ceux qui sont dans le bloc majoritaire puissent faire gagner la République. Et la République, on le fait gagner avec des résultats. Parce que les élections, ce sont des moyens. Notre population a besoin, parce que les inflations ne restent pas. Et nous devons avancer. Où on prend celui qui n'est pas représenté avec une grande institution, le bloc qui se dessine à la majorité en Assemblée nationale, on prend un vice-premier ministre, on le met premier ministre, ou on garde Samalou Condé, mais en permettant, on va réduire aussi l'équipe gouvernementale. Merci. Donc le schéma rationnel, c'est celle-là. Merci beaucoup. Antoine Rouget Le Congo, au cadre du PRP, des partis créés par Mouzé depuis 1967, vient de nous rejoindre, mes maires. Merci beaucoup. Question simple, êtes-vous déjà enrôlé? Tout d'abord,
vous présente mes excuses à Madame la pluie a tout gâché. Quand il plaît à Kinshasa. Bon, meilleur vœu à vous, meilleur vœu à mes co-débatteurs. Vous avez déjà votre carte là, d'électeur? Moi, je ne me suis pas encore enrôlé. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais m'enrôler. Hein? Je vais bien sûr m'enrôler, mais je ne reconnais plus le Congo de Patrice Lumumba. Comment ça? Et de Laurent Désiré Kabila. Je ne reconnais plus ce Congo-là. Nous nous accommodons maintenant à la médiocrité. Démontrez-le. Je démontre. Madame a parlé du cardinal, là, c'est que les commentaires du cardinal sur les cartes là. Et j'espère bien que quand les chefs de l'État, le président de la République, les garants de la nation, s'est enrôlé en Mbandaka, son image n'a pas été déformée. Sinon, ça serait un sabotage. On a vu. Hein? Pas vraiment. Comment est-ce que nous, les Congolais, il apparaît beaucoup plus gros, mais c'est une... Nous pouvons accepter des bêtises comme ça au XXIe siècle. Comment ça? Non, ça c'est un petit détail, prof. C'est un petit détail. Non, ce n'est pas un petit détail. Parce que les autres pays du monde se moquent de nous, ils nous regardent. Non, il faut être conscient, il faut être conséquent, il faut tout faire. Il faut tout préparer. Gouverner, c'est prévoir. Peut-être vous êtes ils sont allés acheter des machines qui ne concordent pas avec le climat congolais ou quoi, je ne sais pas. Mais pour moi, je me dis, mais où est le sérieux? Non, nous sommes dans quel Congo maintenant au XXIe siècle? C'est les débuts, ça arrive. C'est une œuvre humaine, par conséquent, elle n'est pas parfaite. Ce n'est qu'une première semaine. Attendons, ça va s'améliorer. C'est ça l'expertise dont se vantait Kadima, c'est ça? Non, mais la machine a ses caprices, professeur. Non, ce n'est pas question de caprice. Si c'est une caprice, donc si toutes les photos sont en noir blanc, non, mais pas toutes les photos. Même là, vous venez de dire que même la photo du président de la République est apparue en noir et blanc. Non, et c'est comme ça pour tous les citoyens congolais. Il y a même un Congolais qui a protesté, dit moi je ne sais pas comment vous avez déformé mon visage comme ça. Il a protesté et on l'a fait sortir de la salle. Mais là, ce sont des cas isolés. Voilà. C'est pas tout Congolais enrôlé qui se plaint quand même. Non, pas de mauvaise foi. Ça montre. Ce sont des cas isolés. Ça montre ce que j'ai toujours répété sur ces plateaux. Ça montre l'inefficacité, l'incompétence de ceux qui nous dirigent. Alors, lorsque mon collègue ici parle de Takizala, changement, tout ça, mais moi je crois que trop c'est trop. Les peuples congolais méritent mieux. Mais alors, les peuples congolais ne méritent pas un tel leadership. Je l'ai dit tout haut. Je l'ai dit tout haut. C'est une belle occasion. Le peuple congolais ne mérite pas tout ça. Les gens viennent assoiffés de pouvoir pour piller, s'enrichir, s'ériger en oligarque pour que, après 5 ans, ils se présentent encore. Toujours le même visage. Mais quand même, c'est trop, c'est trop. Et vous avez même parlé de l'enrôlement là. Ouais. On a dit qu'on va enrôler les Congolais de l'étranger. On a pris 5 pays. Mais les Congolais qui sont... La France, la Belgique, les États-Unis, les Congolais qui sont dans des camps de fortune là, chassés par les Tutsis, est-ce qu'ils vont s'enrôler? Ça c'est un. Deuxièmement, à Kichanga, à Rutshuru, le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, au lieu de venir nous soulager en annonçant que peut-être telle localité, telle zone a été libérée, il vient nous réexpliquer la feuille de route de Luanda. Et il qualifie les M23 de terroristes. En Mbandaka, il les qualifie de rebelles. Malheureusement, vous on va de contradiction en contradiction et nous, peuple congolais, ne méritons pas un tel leadership. Parce que nous entamons déjà, nous manœuvrons déjà l'atterrissage.
Je vous donne la parole en tout cas en 120 secondes, si vous pouvez conclure. C'est votre mot là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste John. Madame Arlette a rejoint ma préoccupation quant à l'avenir de notre pays en ce qui concerne l'article 78 de la Constitution. Elle a parlé du problème de l'immixtion de la justice dans la politique. Vous savez, la Cour constitution, c'est une institution éminemment politique. D'abord. Et vous avez dit que la Cour constitutionnelle ou bien la justice a mal fait d'avoir corrigé les erreurs du passé. Moi, je trouve que c'était comment il a dicté, elle a dicté une nouvelle ligne de conduite aux politiciens pour permettre au chef de l'État, pour donner au chef de l'État l'occasion de se constituer une majorité. C'est ce que l'Assemblée dit. Et moi, je suis en train de vous dire que c'était une correction de la forfaiture causée par la coalition FCC-CAJ. Vous êtes sans savoir que il n'y avait aucun parti politique, ni un regroupement politique qui n'avait obtenu la majorité au Parlement. Il était normal que le chef de l'État nomme un informateur, mais par une tricherie, par l'imposition des FCC qui avait, je ne sais pas pourquoi, déclaré qu'elle était majoritaire, alors qu'on n'avait pas nommé un informateur pour identifier cette majorité, parce que les FCC n'étaient pas partis aux élections. C'était le PPRD mosaïque, ceci, c'est là. Donc on devait quand même donner le pouvoir au chef de l'État de nommer un informateur pour identifier une majorité. Et c'est ce qui a été corrigé par la suite. Donc je ne vois pas là où la justice a commis l'erreur d'avoir rappelé les gens à l'ordre. Je crois que il faut féliciter la justice sur ce point-là. Et j'en appelle, on retiendra cette journée. Je crois, mon frère à côté ici, le journaliste John, ne suit pas bien mes interventions. Je vous ai dit que j'avais écrit mon chef de l'État avant qu'on connaisse l'épisode de crise FCC-CAJ. J'avais dit ça, je vous ai répété que ça va nous provoquer des crises. Et on avait vécu la crise, ni t'étais le tact ou bien la bénédiction de Dieu, on allait basculer dans des situations incontrôlables. Vous ne mesurez pas ça. Alors je vous dis, il faut modifier cet article-là, ou bien rentrer dans le système purement parlementaire, où on nomme le président de la République au suffrage universel indirect avec le pouvoir actuellement. Ou bien alors, on laisse le chef de l'État nommer le Premier ministre de son choix et le président de la République, nommer le Premier ministre de son choix et de se constituer une majorité. Nous éviter la coalition. Et ça va nous créer toujours des problèmes. Et dans l'avenir, je tire la sonnette d'alarme et vous allez vous rappeler que ça va créer toujours des problèmes, ça va créer des déséquilibres du pouvoir. Vous vous souvenez, vous, pour terminer, vous savez, maintenant le système actuel en France, le président de la République n'avait pas eu la majorité. Il y a d'autres partis politiques ou des regroupements qui avaient une certaine grande majorité, mais le président n'a pas nommé là-dessus. Maintenant, on raisonne, c'est le système que je voudrais que ça soit. C'est comme un peu aux États-Unis, mais c'est un régime semi-présidentiel. Moi, j'ignore parce qu'il y a les politiciens, excusez-moi de passer le mot, qui disent que le régime semi-présidentiel égale régime semi-parlementaire. Mais moi, j'introduis une nuance ici. Comme le chef de l'État était élu au suffrage universel direct, il a l'impératif, beaucoup d'impérimes, toute la population se retrouve en lui. Vous savez qu'actuellement, partout, est-ce qu'on demande au Premier ministre quelque chose? Est-ce que le Premier ministre est allé là-bas? C'est toujours le chef de l'État. Vous voulez qu'on bascule carrément au régime présidentiel? Non, semi-présidentiel. J'introduis une nuance, c'est-à-dire qu'il y a le régime actuel, moi j'ai dit semi-parlementaire actuellement. Je voudrais qu'on bascule un peu au régime semi-présidentiel. La nuance que j'ai introduite.
C'est comme le fonctionnement. La France actuellement fonctionne comme dans un régime que moi, que j'appelle semi-présidentiel, bien qu'on dit toujours que c'est un régime semi-présidentiel. C'est actuellement. Mais avant, dans d'autres cas, c'est un régime semi-parlementaire parce qu'on nomme le Premier ministre issu de la majorité. Et si le président n'a pas cette majorité-là? Vous avez beaucoup dit, je crois qu'on... Mais est-ce que le premier État qui a connu une cohabitation, c'est pas le problème de cohabitation ou coalition. Le problème est que... on va éclairer là. C'est pas le problème de coalition ou cohabitation. Je crois que c'est pas ça le problème. Ici, un peu c'est le problème de séparation des scrutins, des élections. Entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Non, le débat n'est pas là. S'il vous plaît, prof. Monsieur John, vous savez que j'ai failli vous demander si vous avez des anti-gastriques, parce que lorsque j'ai entendu Maître Arlette dire que du fait d'avoir interprété un article de la Constitution par la Cour constitutionnelle serait empiété dans le pouvoir législatif, j'ai risqué de faire une crise cardiaque ici. Mais j'ai eu quand même de mots d'estomac, parce que celle que je considère comme caïman, parce que bientôt je vais prêter aussi serment, je la considère comme caïman, dire que l'interprétation de la Cour, parce que c'est même le rôle de la Cour constitutionnelle. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'on n'arrive pas à s'accommoder sur un article de la Constitution, on recourt à l'organe qui est censé. C'est la Cour constitutionnelle qui peut interpréter. Et lorsque la Cour constitutionnelle interprète un article, on dit qu'elle empiète sur le pouvoir législatif. Mais non, ça ne peut pas sortir d'un avocat comme Maître Arlette. Je suis vraiment... Oui, elle l'a dit. Vous voyez qu'elle ne réagit même pas parce qu'elle est consciente, elle l'a dit. Elle a dit que si la CEDUC est sortie du FCC4, c'est parce qu'il y a eu un empiètement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, parce que la Cour constitutionnelle a interprété un article de la Constitution qui mettait en mal les députés et leur regroupement au parti de provenance. Le prof l'a dit. Il y a eu déjà au départ une tricherie de la part du FCC. Le FCC ne s'était pas représenté aux élections en tant qu'un regroupement électoral. C'était un regroupement politique. Et lorsque le FCC se déclare avoir la majorité politique, vous voyez qu'il y avait déjà une tricherie. Et la Cour une fraude. La Cour constitutionnelle est venue corriger en interprétant l'article 78, si je ne m'abuse pas. Et aujourd'hui, à la manière de la Constitution, hein, lorsque la Cour constitutionnelle, la Cour s'est inspirée de l'idéologie déjà, de l'esprit, voilà, de l'esprit de Constitution. Merci, madame. Ce n'est pas de l'amalgame, ce n'est pas de l'empiètement du pouvoir de l'un sur l'autre. Une chose entre identifier un problème et y apporter une solution. Le problème est que le président avait pensé ne pas pouvoir continuer avec la majorité du départ. Ça, c'est un problème. Quand il est question maintenant d'apporter la solution, vous n'inventez pas la solution en dehors des principes, en dehors des textes. C'est ça le problème. Quand vous n'avez pas de majorité, la solution, elle est dans la Constitution. Soit on modifie la Constitution, soit on dissout l'Assemblée nationale. Non, pas nécessairement. Quand on n'a pas la majorité, on nomme un informateur pour constituer la majorité. Je ne sais pas c'est à quel moment on le fait. Parce que quand il y a déjà une majorité et que le président ne considère plus cela comme majorité, ce n'est pas la même solution au moment où la législature commence. C'est là la nuance. Le problème est que moi, je suis souvent dans les nuances où vous faites un peu de l'amalgame. Nulle part, on a dit que c'est seulement au début. Alors, on ne viole pas la Constitution. Violer la Constitution, ça apporte malheur au régime. Vous allez même constater qu'avant la rupture de la Constitution FCC4, il y avait quand même des réalisations du régime, telles que la gratuité de l'enseignement. Mais après, avec la naissance de l'Union sacrée, qu'est-ce qu'on peut... Violer la Constitution, c'est comme si on violait sa mère. Ça apporte malheur au régime. C'est très dangereux. Et ça a apporté malheur à Kabila parce qu'il a violé. Si le prof Mukwege a eu vraiment à réparer des fistules, c'est sur la Constitution que Kabila a violé. C'est ça, l'amalgame, c'est ça le problème.
c'est ça. Donc même C'est vous qui faites d'amalgame. Même vous ne laissez plus réparer Je suis en train de vous rappeler qu'au moment même de la coalition FCC Cash, il y avait quelques réalisations. Après la coalition FCC Cash, vous serez en difficulté de parler des réalisations de la gouvernance actuelle. Les réalisations, ça veut dire quoi? Apporter la solution aux problèmes précis et concrets. Que le FCC n'a pas pu apporter lorsqu'elle était seule en train de gérer. Ben oui, on constate. Tout le temps. Oui, on constate. On constate que le FCC n'a pas pu apporter des solutions lorsqu'il gérait seul. Et lorsque Cash vient, ah ben oui, on est déjà en dernière minute, vous n'allez plus me donner la parole, monsieur John. Je vous dis ceci. 10 secondes. Interpréter ne veut pas dire dénaturer. Vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire. Mais je peux tout simplement vous dire, interpréter ne veut pas dire. Mathieu Tatiza. Je conclus en disant que le peuple congolais, il est aujourd'hui suffisamment mûr et mature pour comprendre même ce qui semble être codé dans les discours des politiques. Il ne sera plus malmené, il ne sera plus manipulé. Aussi longtemps que le processus ne sera pas amélioré, le peuple se prendra en charge et l'article 64 sera... Ça, c'est ce que vous cherchez et ça ne va pas arriver parce que le peuple ira aux élections. Le peuple ira aux élections. Nous irons aux élections. John, vous savez, on parle de régime semi-présidentiel. Ça veut dire qu'actuellement en France, Macron gouverne avec les autres forces politiques. Le Modem de Bayrou, l'Orange de l'ancien Premier ministre, ça veut dire qu'ils ont fait une coalition autour des autres forces. C'est ce que j'ai dit. Écoutez, non, mais le problème au Congo, c'est pas le problème de dire que non, le président de la République va nommer le Premier ministre. Le Premier ministre doit sortir dans la majorité à l'Assemblée nationale. Les forces qui forment le groupe majoritaire, ça on ne peut pas échapper. Mais le problème des élections à la République démocratique du Congo, parce qu'on fusionne et les législatives et le présidentiel. Le présidentiel se fait à un seul tour. Vous savez pourquoi on sépare les deux? Pour permettre à celui qui est élu de se préparer, de faire à tout prix, parce que la campagne de l'élection législative, c'est pas la campagne d'élection présidentielle. Donc c'est deux choses différentes. Ça, en politique, c'est nécessaire, monsieur le professeur. Si nous ne faisons pas ça, on ne peut pas confier le pouvoir à un seul homme. Ça ne changera rien. C'est pour cela qu'on fait des alternatives. Même dans les élections municipales, il faut voir même qu'opposition qui dirige pour que ça soit équilibré. Vous voyez que nous, le président n'a pas cette majorité. Mais si le président n'a pas cette majorité, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire, non, il faut cohabiter. Vous avez vu l'exemple de la cohabitation. La cohabitation en France, on l'a connu 3 fois. Ça, on a même des solutions. La cohabitation en France, si on a 35 heures, ça ne restera pas. Restons républicains. Là, c'est au Congo. Parce que 35 heures en France a été voté à l'époque d'une cohabitation entre la gauche et la droite. Et il y a eu des avancées. Voilà, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. 60 secondes. John, je sais bien que les retardataires ne reçoivent que des os. Mais accordez-moi quand même 2 minutes pour expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent que l'année 2023 pour nous autres Congolais doit être une année de sursaut nationaliste. Vous avez raison. De sursaut patriotique, d'attachement à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale de notre pays qui sont non négociables. Car je trouve absolument inconcevable qu'au XXIe siècle, les Congo de Patrice Lumumba et de Moïse Kabila, très panafricanistes qu'ils étaient, soit balkanisés ou colonisés par les autres Africains ou par qui que ce soit. Ça, nous ne pouvons jamais accepter. Et je disais tout à l'heure là, le problème au Congo, c'est le manque de leadership. Nous voyons notre chef de l'État, notre président de la République, qui hier était en mode de voyage. Des voyages qui n'ont rien apporté à la nation. Maintenant, il est en mode de campagne pour aller voir quelques bâtis sur Kassai, alors que vous voyez maintenant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mathieu Tatiza, merci.
encore une fois les meilleurs vœux. Merci également Maître Richard Pinda. Je n'ai pas droit à la parole alors. Merci beaucoup. Merci également au politologue Foucault Poukelemena qui vient de faire sortir officiellement son titre Qui veut aller loin prépare sa monture. On va peut-être en parler tout prochainement. On se retrouve l'année prochaine avec les mêmes réels plaisirs. Au revoir.